Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du pouvoir magique de la Terre. Alors, je parle ici de la Terre, pas de notre planète, mais je parle de la Terre en tant qu'élément de la nature. Il est important de noter que la Terre que vous allez rencontrer dans un lieu lambda, que ce soit la Terre ou la poussière, donc la Terre que vous allez rencontrer dans un lieu lambda n'aura pas la même puissance, n'aura pas la même vibration, n'aura pas également le même contenant mystique, mystico-spirituel que la même terre que vous allez rencontrer, que vous allez ramasser par exemple dans un sanctuaire ou même dans un autre lieu. Pour dire les choses de façon simple, la terre que vous prenez devant votre maison n'aura pas la même contenance, le même poids, n'aura pas les mêmes capacités ou les mêmes vertus qu'une terre que vous allez ramasser par exemple devant une rivière, une terre que vous allez ramasser devant un lac, une terre que vous allez ramasser dans un carrefour, une terre que vous allez ramasser dans un cimetière, une terre que vous allez ramasser dans un lieu sacré. Donc la terre va avoir un apport spirituel en fonction de là où vous l'avez pris, mais aussi de comment est-ce que vous l'avez pris, donc comment est-ce que vous avez ramassé cette terre. Alors, que ce soit même dans certains livres, entre guillemets, sacrés, même comme la Bible, vous avez vu où Jésus a soigné l'aveugle. Il a pris de la terre, il a mélangé de la salive et il a mis sur les yeux de l'aveugle. L'aveugle a commencé à voir. Chez les chrétiens également, on dit « tu es poussière, tu ne retourneras à la poussière ». Donc, entre l'être humain et la terre, il y a un très grand lien étroit. Déjà, l'être humain, parmi les 4 éléments qui sont inclus dans l'être humain, il y a l'élément terre. Et nous sommes constamment remplis de l'élément terre. Par quoi? Par les fruits que nous mangeons et aussi même par l'eau que nous buvons, parce que l'eau également est liée à la terre. Donc, l'élément terre est également indispensable pour notre bien-être, notre équilibre intérieur et énergétique. Mais également, l'élément terre va permettre d'apporter l'équilibre et de nous restaurer au niveau énergétique. Sans oublier que l'élément terre permet également de se recharger, comme j'ai dit tantôt, par l'alimentation, mais également de façon directe pour ceux qui font un travail énergétique. C'est pourquoi vous verrez aussi certaines personnes marcher pieds nus, voilà. Elles sont bien habillées, elles décident consciemment de marcher pieds nus pendant des jours et tout. C'est également pour se recharger de cette énergie de la terre-là. Parce que voilà, elle va entrer par les pieds et revitaliser le corps. C'est pourquoi, voilà, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu quelqu'un dire que le sage respire également par les pieds. Pour dire que voilà, la terre est vivante, la terre nous envoie de l'énergie. Alors, ce qu'il faut noter également sur la terre, c'est que la terre, elle est vivante, elle respire. Quand vous observez par exemple pour ceux qui sont en Europe, pendant l'été, pendant l'hiver, pendant le printemps, pendant l'automne, la terre n'aura pas la même vibration. Elle respire comme un grand poumon. Pendant l'hiver, la terre restera donc en hibernation et va conserver son énergie. Après l'hiver, nous avons quoi? Nous avons le printemps où la terre commence à vomir de l'énergie. Au printemps, vous allez voir beaucoup de naissances, les fleurs qui vont beaucoup éclore et tout ça, voilà. Après ce printemps, nous avons donc l'été où tout est au top. La vibration est superbe. Après l'été, nous avons l'automne qui vient avec des pluies. La terre commence à absorber de l'énergie pour se préparer à l'hiver. À l'hiver, c'est vraiment en stand-by. Et ainsi de suite, au printemps, les choses recommencent. Ça, c'est pour ceux qui sont en Europe. Pour ceux qui sont en Afrique également, il y a également un système
de respiration de la terre. Donc la terre est très importante pour le maintien de la vie. En ce qui concerne les rituels, comme je l'ai dit au départ, la terre que vous allez prendre dans un point X n'aura pas la même vibration que la terre que vous allez prendre dans un point Y, mais également, ça va également dépendre, ça dépend donc du lieu, ça dépend aussi de qu'est-ce que vous dites, quelle incantation, quelle parole vous dites pendant que vous ramassez la terre. Voilà. Et pour finir, je vais vous donner un simple rituel traditionnel que certains Africains maîtrisent, que certaines personnes maîtrisent. C'est un rituel que nous avons eu, que moi j'ai expérimenté aussi dans le passé. C'est un rituel qui est fait pour un proche de la famille qui voyage. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes une maman, vous avez votre fils qui voyage, il va dans un pays X ou Y, il va se chercher. Il part en mission ou il va faire une opération. Peut-être, on ne sait pas est-ce qu'il va rentrer ou pas. C'est un long voyage en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On demandait aux plus jeunes de la famille, ça c'est quand le parent par exemple voyage, hein, on demandait aux plus jeunes de la famille de prendre un morceau de terre attaché dans un petit tissu blanc et donner aux parents qui voyagent. Donc, il a ramassé la terre dans la cour de la maison tôt le matin sans avoir touché l'eau. Il ramasse la terre dans la cour de la maison. En demandant, quand il ramasse la terre, il demande donc aux ancêtres d'accompagner le parent, qu'il part et rentre sain et sauf. Il emballe bien le paquet et la terre dans le tissu, il remet au parent. Le parent, à son retour, devra donc lui remettre le tissu avec la terre. C'est un rituel de protection hyper efficace pour le voyageur. Pour une maman qui n'a pas, qui a un enfant ou une fille qui veut aller dans notre pays pour peut-être se chercher, va faire des traversées, tout ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Elle peut également faire la même méthode que de lui offrir un chapelet ou quoi que ce soit. Ce sera plus intéressant. Quand c'est le parent qui voyage, il est mieux que ce soit le plus jeune de la famille. Mais si c'est, par exemple, je suis le plus jeune de la famille qui est en train de voyager, là, il sera mieux que ce soit le parent. Ici, je parle ici de la maman. Il est mieux que ce soit la maman qui fasse le rituel. Elle va également donc prendre de la terre tôt le matin sans avoir touché de l'eau. Elle va faire une petite libation. Elle va prendre la terre, emballer avec un tissu blanc et remettre à son fils le jour qu'il décide de voyager. C'est quand il aura fait ses bagages, il sera prêt à partir. Elle le remet donc, il est sorti de la maison. Elle lui remet donc le tissu avec de la terre et il va aller sans se retourner. Ça lui permettra donc d'avoir cet accompagnement spirituel donc, des ancêtres, parce que les ancêtres sont toujours de retour vers la maison. Ça lui permettra donc d'avoir un certain accompagnement pour qu'il puisse aller et rentrer sain et sauf. Voilà, et je vais rappeler aussi que ce rituel va être important également pour ceux qui voyagent. Voilà, une femme, elle a son mari qui fait la route, aller-retour, pas dans des zones compliquées. Il fait des longs voyages et par exemple, vous avez votre mari qui chaque 2 mois, il doit prendre la route pour aller au village et revenir, ou il travaille dans notre ville. Et vous avez parfois peur que quelque chose peut lui arriver. Voilà, peut-être votre pays, les routes ne sont pas très bonnes. Alors faites ce rituel-là chaque fois qu'il voyage et vous verrez que les choses se passeront bien. Il aura une meilleure assistance, il sera plus vigilant. Voilà, c'est un exemple que je voulais vous donner avec le pouvoir de la terre, un rituel efficace. Voilà, chers Kamites, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de l'un de mes livres, Art de rayonner, n'hésitez pas. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au TEP et à très bientôt.